الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs et chers talibés, comme tous les vendredis, après la prière des Maghrib, on fait des dars. Donc le dars d'aujourd'hui, ça va être sur une sourate le temps, wal asr. Et bien avant, on a muqaddamu fo, comme muqaddamu nana fitri selnaïa. Minu nana on a foli seuma. Au zawiya wala on nana au zawiya la. Ala ko baraji, ala ka bla mizan. Ya Rabbi, ala ka no sutra. Amin. Ala ko korota, ala ko deme. Amin. Ala ka do faroka. Amin. Ala ka do fara liman yawka. Amin. Ala ka do faroka ala ko. Amin. Ala ka do faroka liman yawka. Ya Rabbi. Ala ka do faroka ala ko. Amin. Ya Rabbi, ala ka jinat ken no ya anoye. Amin. Ala ka jinat ken no ya anoye. Amin. No ye buludo femina ala ka nyi. Amin. Ka do jabi o ma ala mo kera. Amin. Mo be zawiya kono ya Rabbi ka bemma kunye ala mo kera. Ka sababu mandi a bela jelma ala mo kera. Amin. Ala ka ya fanga jurumuma. Amin. Ala ka be saraka aljana. Amin. Kira bonya ko son salli ala Muhammad. Et chers frères, chères sœurs, après la salutation des muqaddam qui nous ont fait l'honneur de venir à la Zawiya aujourd'hui pour faire le wird avec nous. Et donc, je tenais à leur dire merci pour leur déplacement. Et après cela, nous allons parler de cette sourate, sourate le temps. Dieu parle du temps dans cette sourate. Et le Dieu, il a juré par le temps. Il a dit, wal asr, je jure par le temps. Mais à chaque fois que Dieu jure, il dit quelque chose de, bon, je ne dirais pas de très grave, mais quelque chose de très 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 important. Et là, Dieu va dire qu'après avoir juré par le temps, mais le temps, il y a beaucoup de commentaires à cela, wal asr. Beaucoup de commentaires, on ne va pas rentrer dans tous ces commentaires, mais on va aller droit au but. Et Dieu dit Innal insana lafi khusr, que l'être humain, de façon générale, l'être humain est dans la perdition. L'être humain a perdu. L'être humain a échoué à son examen. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Innal insana lafi khusr. L'être humain a échoué à son examen. Ça veut dire tout simplement qu'ici-bas, nous sommes venus ici pour passer un test, un examen et aller vivre notre vraie vie. Parce que la vie d'ici, c'est comme un rêve. Nous allons nous réveiller plus tard. Nous sommes en train de rêver. Et après ce rêve, on va se rendre compte qu'effectivement, on rêvait. Mais dans ce rêve-là, il y a un examen à passer. Et cet examen, c'est quoi? Cet examen, c'est ce que Dieu va nous donner comme épreuve. Parce qu'à chaque examen, il y a des épreuves qu'on donne. Et il faut bien regarder ton épreuve avant de traiter l'épreuve qu'on t'a donnée. Mais si tu ne t'es pas occupé de ton épreuve, tu vas écrire n'importe quoi. Et tu vas dire n'importe quoi, tu vas échouer à ton examen. Et c'est ce qui se passe. Et Dieu, heureusement, qu'il a fait la part des choses. Et il a dit, Illa allazina amanu. Tout le monde a échoué, sauf ceux qui ont cru en moi.
C'est ce que Dieu a dit. Illa allazina amanu, ceux qui ont cru en moi. Et ceux-là n'ont pas échoué. Sinon, tous les autres ont échoué à leur examen. Mais la croyance, c'est quoi? C'est d'abord de croire en Dieu. Nous sommes venus ici, notre examen, tout d'abord, c'est de croire en Dieu, parce que c'est à lui qu'on doit rendre compte. C'est lui qui va prendre les épreuves. Et c'est lui qui va donner le résultat. Le dernier mot appartient à Dieu. Et il a été clair dans le Coran, « Illa allazina amanu » ceux qui ont cru en moi d'abord, et qui ont cru à mes envoyés. Parce que Dieu ne va pas venir sur terre pour nous parler. Il a envoyé des gens pour nous dire que voilà ce que Dieu vous demande, voilà ce que Dieu veut de vous. Voilà ce qu'il attend de vous. Les envoyés, les prophètes, ils sont 124 000. 124 000, c'est trop. Mais les 124 000 sont venus pourquoi? Ils sont venus tout simplement nous rappeler que vous êtes en examen et vous êtes ici-bas pour un but bien précis. Ne soyez pas détournés. N'allez pas voir autre chose. Voyez l'essentiel. Allez-y droit au but. Et les 124 000 sont venus nous rappeler cela. Mais il y a 313 envoyés parmi eux. Parce que les 313 envoyés sont tous des prophètes et envoyés. Mais les 124 000 prophètes ne sont pas tous des envoyés. À chaque fois que Dieu envoie quelqu'un avec un livre, il y a des prophètes qui viennent après lui pour rappeler son livre, pour expliquer son livre, pour entrer dans tous les détails quand le prophète s'en va. Et c'est comme ça qu'il y a eu 124 000. Et à partir du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a dit, après lui, plus de prophètes. Il est le sceau des envoyés, il est le sceau des prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Sinon, s'il y avait des prophètes, il y a des savants qui allaient être comme des prophètes. Mais il n'y en a plus. Il y a eu des grands savants, des gens qui ont travaillé dans le sentier de Dieu. On peut dire qu'ils ont eu le rang des prophètes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que parmi ses non, ce n'est pas ses disciples, c'est les gens qui sont avec lui, ses fidèles, pas ses compagnons, les fidèles. Parmi les fidèles, il y a des fidèles qui travaillent tellement pour Dieu et qui comprennent tellement la parole de Dieu qu'ils ont le rang des prophètes, des savants, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais plus de prophètes. Mais c'est pour ça que les gens sont là, en train de vous rappeler la parole de Dieu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, mais on va vous rappeler jusqu'à la fin des temps. Parce que l'être humain est un examen. On n'a pas compris notre épreuve, c'est pour ça qu'on est en train d'échouer. Donc, on nous met sur la voie, on nous guide pour que l'examen se passe bien. Parce qu'à chaque fois que tu prends de l'âge, à chaque fois que tu vieillis, à chaque fois que tu meurs, ton examen s'arrête. Et tu vas prendre ton résultat. Et c'est une fois. L'examen a dure toute la vie. Mais c'est une seule fois. Ce n'est pas deux fois. Quand tu échoues une fois, c'est fini. Tu ne reprends plus ton examen. C'est une fois. C'est fini. Et donc, présentement, nous sommes en examen. Chacun doit revoir sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon de réfléchir, sa façon d'agir et sa façon de prier. Il faut qu'on corrige ce que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on fasse mieux ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'à chaque fois qu'on demande à faire mieux, Dieu nous donne l'ouverture. À chaque fois qu'on demande à comprendre, Dieu nous facilite cette compréhension. Et à chaque fois qu'on est sincère envers Dieu, Dieu vient vers nous avec une grande ouverture. Parce que le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, que ceux qui viennent vers moi, c'est Dieu qui parle dans un hadith al-Qudsi, que ceux qui viennent vers moi d'un empan, je vais vers eux d'une coudée. Quand tu viens vers Dieu une fois, il va vers toi 10 fois. C'est ce que ça veut dire. Quand tu vas vers Dieu en marchant,
il vient vers toi au galop. Donc, l'examen est là. Nous sommes en train de traiter notre épreuve. Il faut qu'on fasse attention. Comme Dieu l'a signifié, que ceux qui ont cru en moi, ceux qui ont cru à mes envoyés, à mes prophètes, et ceux qui ont cru aux livres révélés, tous les livres de Dieu, Al-Kutubu Samawiya, les livres qui sont descendus du ciel. Parce que dans les livres, tous les livres qui sont descendus du ciel sont venus d'un grand livre dans le ciel. Un seul livre. Tous les livres de Dieu viennent d'un seul livre qu'on appelle Allahul Mahfouz, le livre évident. Le livre évident de Dieu se trouve au ciel et c'est de là-bas que les autres livres descendent et progressivement et les livres viennent un après l'autre jusqu'à ce que le dernier livre qui s'appelle le Coran soit descendu. Et le Coran est venu, quand tu lis le Coran, tout est expliqué dedans. Et rien n'est laissé. Dieu a parlé de tout dans le Coran, du début à la fin. Tout est détaillé dans le Coran. Tout ce que tu veux savoir, si tu te réfères au Coran, tu vas le savoir, sauf si tu ne comprends pas. Parce qu'il y a des parties qu'on ne comprend pas tant qu'on ne t'explique pas de façon claire. Donc, l'être humain est dans la perdition, sauf ceux qui ont cru. Qui ont cru aux livres révélés. D'abord à Dieu, aux prophètes, aux envoyés, aux livres révélés, et qui ont cru aux anges. Parce que les anges, c'est eux qui viennent avec la parole de Dieu pour transmettre ces paroles-là aux prophètes, aux envoyés. Et qui ont cru au décret divin. Le décret divin, c'est quoi? C'est de croire en ce que Dieu fait. Croire en ce que Dieu décide. Croire en ce que Dieu te donne comme épreuve. Il faut savoir que c'est un décret divin. C'était déjà préétabli. C'était écrit. C'est pour ça que cela t'est arrivé. Mais avec la demande, quand on demande pardon à Dieu, quand on fait un repentir sincère, Allah, il accepte toujours. Il peut changer des situations difficiles pour faciliter ces situations-là, même si c'est le décret divin. Il y a des décrets qui peuvent changer. Les décrets changent. Même ici-bas, on prend des décrets. Si on voit que ces décrets-là sont difficiles, on les change. C'est pour ça que dans parmi les versets, il y a des versets qui sont descendus pour abroger d'autres versets. Et quand tu demandes à Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que rien ne change le destin, c'est-à-dire le décret divin, sauf les prières, les bénédictions et les sacrifices. Quand tu donnes l'aumône à Dieu, quand tu pries, le décret peut être changé en ta faveur. Donc, il faut croire en ce décret et il faut savoir qu'il y aura la fin des temps. Il y aura un dernier jour. Ce jour-là va s'appeler le dernier jour sur terre et ce monde-là va prendre fin. Dieu va procéder à une autre vie. On va être ressuscité, on va être jugé et on va être récompensé. Chacun aura sa récompense ce jour-là. Et c'est ce jour-là que les épreuves vont sortir. Les résultats vont sortir ce jour-là. Et c'est dit dans le Coran. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ceux qui vont recevoir leur livre, c'est-à-dire leurs résultats, dans la main droite. Et ceux-là seront gagnants. Ils seront heureux et ils vont être jugés de façon facile. Chacun va recevoir son résultat. C'est pas comme tu vas chercher ton résultat comme ici. Non. Tu es là, ça descend du ciel, ça tombe dans ta main. C'est ton résultat. Et ceux qui vont recevoir leur résultat dans la main gauche, ceux-là vont crier en tous les malheurs et ils finiront par être brûlés dans le feu
ardent. Donc, le résultat va être donné, mais après la fin des temps. Et Dieu, il a bien signifié dans le Coran de façon claire, et c'est comme ça que ça va se passer. Et dans la sourate, Dieu continue de dire, là, on a parlé de la façon dont Dieu a juré, et il a dit que l'être humain est dans la perdition, sauf ceux qui ont cru. Et là, on a parlé de la croyance. Mais Dieu dit que la croyance ne suffit pas. Quand tu crois, il faut faire du bien. Ceux qui ont cru, innal lazina amanu wa amilu salihat. Et ils ont été bienfaisants. Ils ont fait du bien ici-bas. Il ne suffit pas de croire, mais il faut être bienfaisant. Il faut être bien avec ton voisin à la mosquée. Il faut être bien avec ton voisin dans ton taxi, dans le taxi. Il faut être gentil avec ton voisin dans ton baka. Même si tu es un chauffeur de baka, il faut être bien sur le volant. Si tu es un apprenti, il faut être bien en tant qu'apprenti. Et si tu es un passager, il faut être bien avec tes voisins. Illa allazina amanu wa amilu salihati. Ceux qui ont été bienfaisants ici-bas, en plus de la prière, en plus de la croyance, il faut la bienfaisance. Quand je crois que je ne suis pas bien, ça ne suffit pas. On peut croire, moi je crois en Dieu, mais je suis très mauvais avec mes voisins. Allah, ça ne suffit pas. Ton jugement n'est pas clair. Le jugement va être difficile. Quand je crois, quand je prie, il faut que dans mon cœur, il y ait l'amour de mon prochain. Quand on rentre à la mosquée, à la zaouia, quand on est en public, je suis venu tôt, j'ai pris une place, une bonne place. Ceux qui sont venus en retard, je ne sais pas ce qu'ils faisaient derrière. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus en retard. Peut-être qu'ils étaient dans les embouteillages. Peut-être qu'il y avait un problème, il était à l'hôpital. Peut-être qu'il était en train de régler un problème de famille. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Mais si ce dernier vient me voir et me dit « Excuse-moi, je vais prendre place à côté de toi », tu dis « Non, pourquoi vous venez en retard ?» On ne peut pas tout expliquer. Parce que si on explique tout, ça va être un problème. Non. Dieu dit « Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum » Quand quelqu'un vient vers toi, il te dit « Excuse-moi mon frère, je vais être à côté. » Parce que toi seul, tu as pris 2 places. Parce que tu es arrivé avant tout le monde. Tu as occupé la place de 2 personnes. Tu es assis comme ça. Donc, quand on vient, on te dit « Excuse-moi, je vais être à côté de toi », il faut être dégonflé. Dégonfle-toi parce que tu es trop gros. Il faut te dégonfler et donne la place à celui qui va être à côté de toi. Si tu fais ça, Dieu dit dans le Coran que je vais donner l'ordre aux anges d'agrandir l'espace de ton paradis. Le fait de donner la place à ton voisin, à ton prochain, à quelqu'un qui veut être à côté de toi à cause de ces gestes ça t'a rien coûté, ça ne coûte rien du tout. Et Dieu, il agrandit l'espace de ton paradis et il construit de nouveaux châteaux, des châteaux supplémentaires qui n'ont rien à voir avec tes actes d'adoration. Et ça, c'est tout simplement à cause de ton geste de gentillesse. Et c'est comme ça. À chaque fois que tu es gentil, à chaque fois que tu as montré de l'amour, même quand tu vois ton voisin, tu viens vers toi, il faut l'accueillir avec un sourire. Et ce sourire-là, Dieu va dire aux anges d'écrire que tu as fait un gros sacrifice. Sinon, tu vas courir pour chercher l'argent des bœufs. Tu vas aller faire le sacrifice des bœufs. Est-ce que Dieu va l'accepter? On ne sait pas. Mais quand tu fais un sourire, c'est comme si tu as fait un sacrifice. C'est tout simple, hein? C'est pas compliqué. Surtout pour les épouses. Une épouse qui va accueillir son époux avec un sourire, c'est un sacrifice qu'elle vient de faire. C'est clair, c'est dit dans les hadiths. Donc, il faut être bienfaisant, gentil avec les autres. On peut être bon musulman
mais gentil pour soi-même, mauvais pour les autres. Il y en a. On va dire que le monsieur là, en tout cas, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il va toujours à la mosquée, il respecte les heures, il est toujours à la mosquée. Mais c'est quelqu'un qui est méchant. Hein? Je pense que c'est déjà arrivé. Ou bien vous n'avez jamais entendu parler de ça? Oui, ça arrive même à Bobo ici, il y en a. On ne peut pas dire de non, sinon il y en a. N'est-ce pas? Il va toujours à la mosquée, mais on le craint. Et lui là, il est mauvais, il faut le laisser. Lui, il ne faut pas t'approcher à lui, parce que alors qu'il va à la mosquée tous les jours. Donc, il n'a pas respecté ce que Dieu a dit dans le Coran. Il a cru, il n'a pas été bon. Donc, il faut changer de comportement, il faut être bon. Et quand tu es bon, et se sont conseillés mutuellement la vérité. Ils se sont conseillés mutuellement la vérité. Dire la vérité et injurier son prochain est différent. Parce qu'il y en a qui confondent la vérité et l'injure. C'est pas pareil. Il y a des gens à qui ils doivent respect. Quand tu respectes quelqu'un, il y a une manière de dire la vérité à cette personne-là. Mais il y a des gens qui disent qu'en tout cas, moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi je dis la vérité. Ça, il va dire des choses très déplacées à des gens qu'il ne faut pas. Et si tu fais ça, ce n'est pas la vérité, mais c'est le manque de respect. Et ça, ce que tu vas avoir dedans, tu vas l'assumer. Donc dire la vérité, c'est conseiller mutuellement la vérité à son prochain. Même si on ne rentre pas dans les détails, chacun sait comment être gentil dans la parole, la bonne façon de s'adresser à son prochain. On peut dire des choses difficiles, des choses graves, mais avec la manière, la personne va l'accepter. La personne va travailler avec ce que tu as dit, parce que tu lui as donné un bon conseil. Voilà, si je viens trouver la personne en public et puis je commence à crier sur la personne en public, la personne ne va plus m'écouter. La personne va se défendre autrement. Lui aussi va réagir, ça veut dire que ta vérité n'a pas servi. Il faut que ta vérité serve à quelque chose. Donc, conseiller mutuellement la vérité et c'est conseiller mutuellement la patience. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Se conseiller mutuellement la vérité et se conseiller mutuellement la patience. Et là, c'est le plus dur. Être patient, c'est être endurant. Être endurant, c'est d'accepter ce que les autres n'acceptent pas. Être patient, c'est de laisser tomber ce que les autres ne peuvent pas laisser. Être patient, c'est d'écouter avec patience que les autres n'y arrivent pas. Être patient, c'est de faire la prière mieux que les autres. Parce que quand tu n'es pas patient, tu ne peux même pas faire un bon sujoud. Quand tu vas dans le sujoud, si tu n'es pas patient, tu t'élèves dans la prosternation, tu t'élèves très vite. Parce que tu n'es pas patient. Et il y a deux façons d'être patient. Des fois, on peut passer le temps dans la prosternation, mais ton cœur ne s'est pas prosterné. Quand le cœur ne se prosterne pas, le front se prosterne. Ce n'est pas une prosternation qui a de la valeur. C'est le front et le cœur. Ce sont les deux qui se prosternent ensemble. Quand ton cœur se prosterne, même si tu ne passes pas assez de temps là-bas, tu as beaucoup de mérite. Mais si c'est ton front seulement, en tout cas mon frère, il ne faut pas te lever vite, il faut rester là-bas. Parce que ton front seulement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Il faut que les deux se prosternent. La prosternation du cœur, sujudul qalbi wa sujudul jabha. La prosternation de la tête, du front et la prosternation du cœur. Et c'est ça la patience. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est la sourate, le temps. Dieu a commencé, je vais récapituler, Dieu a commencé cette sourate en disant qu'il juge par le temps. Et l'être humain est dans la perdition. Hormis
ceux qui ont cru en Dieu. La croyance en Dieu prend tout en compte. Et qui se sont conseillés mutuellement la vérité et se sont conseillés mutuellement la patience. Donc, chers frères, chères sœurs, on va faire tout ça pourquoi? On va croire en Dieu pourquoi? Croire aux envoyés de Dieu pourquoi? Croire aux prophètes pour chercher quoi? Et croire au jour de la résurrection pourquoi? Croire à l'enfer, au paradis pourquoi? Et croire aux anges pourquoi? Et c'est pourquoi on fait tout ça. Et se conseiller la vérité, mutuellement la vérité pourquoi? Pour avoir quoi? Et pour se conseiller mutuellement la patience pour avoir quoi? Pour avoir la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la récompense divine. La récompense divine, ça nous attend. Quand Dieu se presse pour te donner sa récompense, il te prend et il te récompense. Il te prend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu meurs. Parce que la récompense, c'est de l'autre côté. Tu ne peux pas avoir ça ici. C'est de l'autre côté. Par exemple, si on dit à quelqu'un que bon, il y a un salaire qui t'attend aux États-Unis, est-ce que tu ne vas pas partir? Il y a quelque chose, un prix qu'on veut te remettre, mais ça va se faire à la Maison Blanche. Un prix et accompagné de ce que vous savez. Et puis ton billet d'avion est là. Tout est prêt, le visa est prêt. Tu ne vas pas partir? Tu t'en vas. C'est la même chose. Hein? Dieu aussi, il a préparé ton prix avec tous les accompagnements du prix. Mais pour Dieu là, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé parce qu'on sait que tôt ou tard, on va aller prendre le prix. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se séparer de nos amis, de nos épouses, de nos enfants, de notre famille. On ne veut pas se séparer maintenant. On ne veut pas se séparer de la Zawiya. On dit ça comme ça, mais c'est à cause de notre famille. C'est la vérité et on a raison aussi. Mais Dieu dit dans le Coran, Innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Il dit que vous, les êtres humains, vous qui êtes en examen, l'examen est fini. Pourquoi vous fuyez la mort? Il dit ceux qui sont en train de fuir la mort, plus tu fuis, plus tu le croises, plus tu la croises, puisqu'elle est devant. Et c'est ce qui fait que les gens se trompent. Quand tu cours, tu dis que il faut que moi j'aille en France pour aller me soigner là-bas. Mais c'est là-bas qui t'attend. Parce que le rendez-vous que Dieu a donné pour toi, c'est là-bas. Tant que tu n'arrives pas là-bas, tu vas vivre. Mais si tu vas là-bas, le rendez-vous, il est bon. Mais il est dit quelque part, un homme de Dieu qui dit, tel qu'on est en train de fuir la mort, si on fuyait le bien matériel d'ici-bas, le bien matériel aussi allait nous croiser. Tel qu'on fuit la mort, comme tu es en train de fuir, c'est pour ça que la mort te croise. Donc, ça c'est un secret que je vous donne maintenant. Quelqu'un qui veut avoir de l'argent, il faut fuir l'argent. L'argent va te croiser. Je sais que c'est difficile. Parce qu'ils vont me demander, mais comment on va fuir l'argent? Bon là, on ne va pas donner la réponse maintenant, peut-être Inch'Allah. Et prochainement, Inch'Allah, on va vous expliquer quelle méthode on va mettre en place pour fuir le bien matériel, pour croiser le matériel, pour le croiser. Mais quand tu fuis que tu ne croises pas, prochainement tu ne vas pas fuir. Donc si tu fuis, il faut que tu le croises. Donc il faut savoir fuir ton bien matériel pour le croiser. Donc chers frères, chères sœurs, c'était pour vous rappeler que tout ça, la récompense, c'est Dieu qui va nous la donner. Et la récompense, c'est le paradis. Le paradis, c'est la vie céleste. Et le paradis, c'est la vie. Mais
En partant, il faut que ton bagage soit bien rempli. Il faut que ce soit des bons bagages. Il faut que ta valise soit vraiment avec des choses bien et tu vas partir tranquillement pour prendre ta récompense. Donc, chers frères, chères sœurs, qu'Allah facilite cette vie pour nous et qu'il nous guide vers le chemin de la rectitude, le chemin de la patience et le chemin de la connaissance, qu'il nous guide vers le chemin de la foi et qu'il nous guide vers le chemin de ceux qui se sont réalisés en Dieu et qu'il facilite tout pour nous parce que la prière n'est pas facile, le jeûne n'est pas facile, la zakat c'est très difficile et le pèlerinage est très difficile parce qu'on vient de finir le pèlerinage. Ceux qui vont à la Mecque et qui se cachent pour pleurer, ils sont nombreux. Mais quand ils viennent, on dit Ladji Nana, ils sont contents. Mais quand ça chauffe, ils se cachent au Nyejibebo. Le pèlerinage, surtout à Mina. Parce qu'on m'a raconté une histoire cette année. Il y a une dame qui est partie à Mina. À chaque fois qu'elle rentre aux toilettes, on tape. Dès qu'elle rentre, dès qu'on commence à taper, coco, elle sort. Parce que c'est sa première fois, elle ne connaît pas la technique. Parce que plus on tape, tu n'écoutes même pas. Tu restes là-bas, c'est quand tu finis que tu sors. Dès qu'on tape, dès qu'elle sort. Parce qu'elle se dit que vraiment, ceux qui sont en train de taper sont dans le besoin. Donc elle se concentre. Un jour, 2 jours, elle est concentrée. À chaque fois qu'elle rentre, on tape, elle sort. Mais un jour, elle est rentrée. Ils ont commencé à taper. Ah, ce jour-là, elle est sortie très, très fâchée. Très, très fâchée. Là, elle a dit des choses. Hein. Elle a dit que j'ai attrapé le truc depuis 3 jours. À cause de vous, je ne peux pas me soulager. Quand je rentre, vous tapez, je sors. Mais aujourd'hui, là, c'est quoi? Laissez-moi aussi me soulager. Donc, quand tu vis une situation pareille à la Mecque, si tu rentres chez toi, tu sais que tu as fait le pèlerinage. C'est pas facile, c'est difficile. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est à cause de Dieu que nous faisons ça. Donc, chers frères, chers talibés, quand on fait à cause de Dieu, ça ne tombe jamais. Dieu, il te donne ça d'une manière ou d'une autre. Quand c'est beaucoup chez lui, il te donne aussi ici avant de te donner le reste, Inch'Allah. Fasse Dieu qui nous donne beaucoup ici et qui nous donne beaucoup là-bas. D'accord, donc on me demande de résumer un jour là. En 5 minutes. Donc, alhamdulillah, en balmon, en kumana, kumami kambi, oleye, suramini, Allah ta'ala ko dama Qur'ana kona anko suratu wal asri, Allah ki kali, suramina, Allah kalila, wati, jamana, okuma kacha, mais Allah kalila wati la, kali kofe, Allah ka monefo, Allah ko Adam di bela jenebe bonena, mɔgɔ bɛɛ bɔnɛni no bɔnɛ n'a fɔra ko bɔnɛ o kɔrɔ mɔgɔ bɛɛ nimisala mɔgɔ bɛɛ mako sala Ala fɛ yen Ala ko ten Ala kana an mako sa illa allazina amanu ko fo mɔgɔ minnu limaniyala m'a fɔ minnu limaniyala dɛ n'o tɛ min ma limaniya ale bɛ bɔnɛ na a saya o le ka gɛlɛn n'o tɛ n'a ka sa don min na a y'a bɔnɛ bɛ daminɛ o don fo ka taa alikiyama lɔ illa allazina amanu fo minnu limaniyala limaniya dɔrɔn wa non limaniya kelen bɛ taa ɲɛ wa amilu salihati limaniya ka tila ka baara ɲuman kɛ ka fara limaniya kan baara ɲuman ka ca mais an bɛ se ka min fɔ joona joona ɲuman n'i b'a kɛ ɲuman yɛrɛ kan ka daminɛ so kɔnɔ de parce que cɛw bɛ nasɔngɔ bɔ la nasɔngɔ bɔ saraka le n'i ka nasɔngɔ bɔ Ala b'a bila i ya mizani de la n'i ka fani san ka di muso ma Ala b'a bila mizani na n'i ka fani san ka di den ma Ala b'a bila mizani na n'i ka dumuni bila i ya so kɔnɔ Ala b'a bila mizani na i ka fɛn o fɛn kɛ i ya so kɔnɔ Ala k'a bɛɛ sɛbɛn i ye k'a bila i ya mizani na donc saraka premier o bɛ bɔ so kɔnɔ de
n'o kɛra n'i taara misiri la mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ kana tigi tɔɲɔ e ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a ka sujudu kɛ tellement a kɔnɔ ka jugu n'a ka sujudu kɛ ale fɛ ale kelen de don alijana kɔnɔ mɔgɔ tɔw kana don n'i k'i bɛ sujudu kɛ a b'a bolo kɛ k'i ɲɔni e kana biri an karamɔgɔ i tɛ sabali donc ni mɔgɔ min k'o kɛ o tigi man ɲi a sɔn man ɲi misiri kɔnɔ n'i donna misiri kɔnɔ i b'i jija k'i sɔn ɲɛ illa allazina amanu wa amilu salihati ni mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ n'a ka bɛ sujudu bɛ i b'i yɛrɛ bɛrɛ dɔɔni n'i k'i b'a kɛ i bɛ se o ou bien i tɛ se i bɛ se n'i b'a fɛ ka place di tɔɲɔgɔn ma a bɛ sujudu kɛ ka ɲa i bɛ se mais n'i k'i bɛ juguya fana kɛ a la a tɛ sujudu sɔrɔ i bɛ se k'o fana kɛ mun de kɔsɔn i b'o kɛ parce que ele nana misiri la a ɲɛfɛ a nana kɔfɛ a dimi b'i la a bɛ taa sigi so kɔnɔ ka dumunibaw kɛ an bɛ na depuis la kɔngɔ b'an na an k'o tɛ dumunikɛlaw jiminɔgɔ b'an na ele fani nana sisan k'i bɛna sujudu i tɛ sujudu bɛ yan non 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 kana o kɛ kɔngɔ k'i minɛ peut-être ale fana bɔra problème dɔ de la ele t'o lɔn o kɔrɔ tɛ k'a fɔ a ye to kɔfɛ a kana taa misiri la joona dɛ a kuma kɔrɔ t'o ye ni ko ka mɔgɔ min sɔrɔ n'a ma taa misiri la joona n'a taara a fana ye yafa a tigiw ma o kana tɔɔrɔ n'a kɛra zawiya kɔnɔ ele ni min sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a taara so f'a y'a fɔ a muso n'a denw ye ko moi j'ai un voisin là ne sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen a ka ɲi kojugu à chaque fois ni n sigila kɛrɛfɛ a bɛ kuma duman de fɔ n ye ou bien a bɛ n bonya i me respecte tellement ne yɛrɛ ma lo a bɛ n bonyana fɛn min kama a b'i bonyana ala le kama n'o tɛ i yɛrɛ tɛ dɛ i cɛ ɲɛ tɛ i bonya tɛ i jɛ ɲɛ tɛ parce que ale bɛ miiri ala le ma o kosɔn a b'i fo a bɛ yɛlɛ ko k'i fo a bɛ i diya don i yɛrɛ la ni mɔgɔ min k'o kɛ ala b'o sara d'i ma alikiyama illa allazina amanu wa amilu salihati ko ɲuman kɛ o le ka di ala ye ka tɛmɛ kojugu kɛ kan o kosɔn ala k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko innal abrara lafi na'imin al abrar ala ya mɔgɔ ɲumanw ɲumankɛlaw ala ya mɔgɔ ɲumanw lafi na'imin olu bɛ alijana kɔnɔ wa innal fujara kojugukɛlaw lafi jahimin olu bɛ jahanama kɔnɔ c'est clair c'est écrit noir sur blanc innal abrar lafi na'im les bienfaisants les hommes de Dieu les élus de Dieu les croyants les adorateurs et bienfaisants sont dans le paradis mais wa innal fujara les malfaiteurs et tout ce qui accompagne le malfaiteur est dans l'enfer. Donc ni tara misiri kono e be kunyma ne ke i tara kenema e be kunyma même i tamato sraba kan e be kunyma ke. Un autre chef qui nous disait ça un jour, il dit même dans la rue quand tu marches il faut être bon. On a demandé mais on peut être bon comme dans la démarche quand tu marches dans la rue. Il dit quand tu marches dans la rue la bonté c'est de dire bonjour sinon assalamu alaykum à ceux que tu dois saluer. Mais si tu baisses ta tête, tu dis que moi je crains Dieu seulement, ne sera là, ne te me reflète, ne te me reflète. Et quand on me faut, ni ma tigi faut. Avec Tigila, mais lui là, il est mauvais. Quand on est récupéré sera là à la ligne. Donc, il faut être bon quand tu marches dans la rue. Comment tu dois faire? Ni qui kumbri doni, il veut kumbri. Il veut flairer que, est-ce que n'est qu'un nous faut? Ni maya faut baga yola bi kumbri. Et bien kumbri mon cosson. Parce que être mauvais aussi en marchant, c'est de regarder tout le monde dans les yeux. Donc quand tu es comme ça veut dire que tu es mauvais quand tu marches dans la rue. Tu n'as pas un bon comportement. Parce que tu ne dois pas regarder tout le monde. Non, c'est un mauvais comportement. Non, au moins. Quand on a befflé, quand on a bankambo, on a flé. Voilà, ni kérate, il y a en marchant. Donc, wa amilu salihati ka kunman ka cha mais kunman yɛrɛ fanba a bɛ taa nɔrɔ fɛn min na o le ka mɔgɔ dɛmɛ ni ala ka se k'i ye n'i bɛ se ka mɔgɔ min dɛmɛ i b'a tigi dɛmɛ n'o fɔla mɔgɔw bɛ miiri nafolo de ma non n kan tɛ nafolo ma n kan bɛ
fitini min b'i bolo les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tellement compris ces versets-là. Eux, ils partageaient une date. Tamaro, Otmar Tlanfla, Kafangelen dit, Kafangelenta, dans la difficulté. Belaya kono, dans les cas Tamaro soro, Tamaro Denkele, Abatikefla, ils partagent les dates, partagent en deux, ils te donnent la moitié, lui-même il prend la moitié. C'est ça. Donc, Nafolotriyate, il ne faut pas attendre d'être riche pour être bon. On peut être bon dans les difficultés comme dans la facilité. Ni main, allez quand Nafolo sera main. Si tu es mauvais, même si tu deviens riche, tu vas rester mauvais. Si tu es bon, même si tu n'as pas grand-chose, tu vas être toujours bon. Watawasaw bil haqqi. Mɔgɔ ka ɲɔgɔn waaju ni tiɲɛ ye. Ka tiɲɛ fɔ i balima ye. O kɔrɔ tɛ ka taa nɛni dɛ. Ne bɛ tiɲɛ de fɔ ye. Den fitinin dɔ bɛ na misiri kɔnɔ ka na lɔ an kunna ko cɛkɔrɔba i m'a fɔ ko i tɛ malo. Don o don ele de bɛ an karamɔgɔ. N'i k'o fɔ den fitinin misiri kɔnɔ ko e de bɛ waajuli kɛ la. An bɛ n'i sɔrɔ misirida la. I bɛ bɔ k'an sɔrɔ yen. N'i ka min sɔrɔ o la ele de k'o ɲini non n'i bɛ kuma n'i b'a fɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye tiɲɛ fɔ cogo bɛ yen ka sɔrɔ i ma mɔgɔw nɛni i b'a fɔ a bɛ diya o ye o b'a faamu fo bɛ wasi o wasiji bɛ bɔ mais o bɛ sɔn mais n'i k'i bɛ tiɲɛ fɔ ni nɛni ye o tɛ kuma i fɛ o b'i sɔrɔ kɛnɛma ye. Notre chef nous disait comme ça qu'il y a un jeune qui prêchait en son temps. Lui il dit que moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi je dis la vérité. Vous les vieux là, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Il y a un vieux qui est venu, mon fils, que toi tu es fort. Hein? Tu n'as pas peur de quelqu'un. D'accord, okay, mais moi je vais te donner 5 conseils. Il a attrapé les mains du jeune homme. Il dit il faut avoir peur de quelqu'un une fois. Il faut avoir peur de l'homme 2 fois. Il faut avoir peur de quelqu'un 3 fois. Il faut avoir peur des hommes 4 fois. Il faut avoir peur de l'homme 5 fois. Le jeune dit que mais tout ça là c'est le même conseil. Et il dit d'accord, c'est le même conseil, mais tu vas comprendre après. Quand le vieux a donné d'eau, il est parti, sa main est restée fermée. Il a tout fait. Sa main est restée comme ça. C'est fini, à vie. Parce qu'il ne sait pas comment trouver le vieux. Le vieux est parti. Il n'a plus parlé devant les vieux. Maintenant, quand on le voit, il est comme ça. Il dit, Baba nous sommes. Baba nous là. Baba nous sommes. Donc, là, il a été contraint de comprendre qu'il faut respecter son prochain. Dire la vérité, ce n'est pas d'injurier son prochain. Dire la vérité, ce n'est pas de s'attaquer à ton supérieur. Dire la vérité, c'est avoir le bon ton, comme certaines personnes le disaient. Watawasaw bil haqqi, kanyon wajuni tien, watawasaw bis sabri, kanyon wajuni sabari. Ole ka gbele, ayin sabari nyon koro, ayin yafa nyon ma. An bebe ko do ke nyon na, an bebe se ka kuma do fo nyon ma, mais ayin yafa nyon ma. Ala koso. An ka min fo na be kela mun koso, ala, à cause de Dieu. Parce que ni ka ko ko ke ala kama ala bisara. Ala saraka bude, nala ka sara dima. O sarani, abe toyebolo diana, ni sala, sarani be do kabru kono ni kunna lahara, abe wuli, sarani be tay no fe. Fo abe tani aljana kono. Ya rabbi ka ya fambe ma ala mukira. Kambe saraki aljana ala mukira. Ala man sutrala, ala madjana tiken noya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.